Donc, pour les poutres de dégraissage, on va utiliser une poutre qui est vraiment pas grosse, qui est ronde, pour la partie la plus charnue de la peau, c'est-à-dire le cou, le début de la fourrure, proche derrière la tête. On a juste, la surface étant limitée, ben ça va être moins dur, la friction, pour extirper le gras. On appelle ça une peau en sac. C'est comme un gant viré à l'envers. Donc, ça se tient très, très bien sur une poutre du genre. Puis, quand je vais être rendu à peu près à ce niveau ici, je vais passer sur une poutre qui a une surface plus large, que je vais être capable d'en gratter beaucoup plus à la fouet. Là, il n'y aura plus de résistance rendue ici. Donc, on va travailler avec quelque chose qui est très, très coupant pour la partie du cou. Quand je dis très, très coupant, là, ça donne juste une idée. Si on monte là, sur une feuille de papier, c'est ça qu'il faut que ça fasse. Là. Donc, ça, là, c'est juste, on fait glisser ça, puis ça enlève toute la partie charnue de la peau. Ensuite, lorsque la partie charnue est faite, on va passer un grattoir triangulaire, qui n'est pas coupant du tout, qui fait en sorte que là, on repousse, on descend le gras jusqu'au cuir, on enlève tout le gras, on fait une belle peau nette. Généralement, on travaille avec de la sciure de bois. Là, malheureusement, on n'en a pas, mais ça va faire le travail quand même. Donc, c'est à peu près les seuls outils. Une fois que ça va tout être dégraissé, on va placer ça sur des planches appelées des fûts, des moules, soit ils sont en bois, ou ils peuvent être un hybride avec base de bois pour étaler le bas de la queue et de la broche. Donc, je fais la partie qu'on appelle charnue avec la partie qui est tranchante. Donc, il ne faut pas que j'exerce une trop grande pression parce que c'est, comme on dit tantôt, c'était très, très coupant. Mais ça enlève là, la partie qui est généralement plus difficile à extraire. Donc, essentiellement, c'est d'enlever tout le gras et les membranes. Là, on voit la marque. Il faut faire très attention vis-à-vis de la marque du piège. Le piège, c'est à cet endroit précis qui a frappé. Je vais l'enlever peut-être encore un petit peu ici pour que j'aie la chance de le voir. Puis après ça, je vais passer au triangle. Donc ça, c'est pas mal la partie que je voulais faire avec celle-là. Je vais descendre toute la graisse possible en faisant le tour. Là, je vais le faire à peu près jusqu'où j'ai mes extrémités de bras. Après ça, je vais passer avec l'autre poutre. Comme je disais tantôt, si j'avais de la sciure de bois, j'en mettrais énormément là parce que ça sera plus propre. Si on n'enlève pas cette graisse-là, la peau elle va chauffer. Les racines vont être abîmées. Puis à la transformation, c'est-à-dire au tannage, il va y avoir chute de poils. Donc, je termine ce qui est proche de la queue. Bon. Donc, c'est le même principe. Je le rembarque à l'intérieur. Là, je peux frotter sur une plus grande surface la graisse. Je vais venir finir la partie de la queue. Et voilà. Donc là, la graisse est enlevée. On serait prêt à le mettre sur un moule. Donc, je vais être prêt à mettre quelques push-pins pour tendre la peau.
On essaie d'avoir une surface le plus droite possible. On va mettre un petit carton. Bien étaler la queue. Un carton, tout à fait ce qu'il y a de plus régulier, qui va venir absorber toute la graisse de la queue. Super pour la partie dorsale. Après ça, on va aller faire la partie ventrale. C'est notre repère pour la fenêtre d'inspection. On va y mettre 2 d'or ici, 2 push-pins. Donc, je vais venir on a une belle fenêtre d'inspection. Il va rester les pattes antérieures à égaliser. Un petit nettoyage du pourtour de la patte avant de couper. Je vais enlever la petite chair proche des oreilles. Il va me rester à faire la partie dorsale au niveau de la tumultien. Donc ici, le pourtour de l'oreille. Les petites accumulations de chair. Où ça pourrait être un petit peu épais puis plus problématique de séchage. Généralement, je vais sortir l'oreille. Mais je pourrais la laisser comme ça, sans problème. C'est pour pas que ça fasse de tension vis-à-vis d'ici puis que ça sèche uniformément que je sors les oreilles. Autrement, il pourrait comme pourrir par en dedans. Donc, on a notre partie ventrale avec la fenêtre d'inspection. Lui, je n'ai pas besoin de mettre un fourreau parce que c'est facile à démouler. Ici, la peau, je viens de la mettre sur le moule. On appelle ça une peau verte, non séchée. Là, elle va commencer son séchage. Côté dos, la même peau, semblable, même espèce. La peau, elle est sec. Si on le tourne de bord, partie ventrale, le classeur, lui, il va évaluer la qualité de la peau juste en voyant cette partie-là ici. Il y en a suffisamment. Pour lui, là, le cuir parle beaucoup plus. Il est capable de voir s'il y a eu des morsures, s'il y a eu des teignes, des tiques qui ont altéré le cuir. On s'organise pour bien centrer notre peau, une patte de chaque bord, pas une patte d'un côté puis une patte de l'autre, une peau vraiment non centrée. Donc, toujours se souvenir que pour un séchage là, qui se fait normalement, graduellement, c'est toujours mieux de mettre la tête en bas. Les huiles naturelles vont perler, puis ils vont descendre, qu'on va essuyer de temps en temps avec un essuie-tout. Mais ça n'ira pas tout souiller le bas de la fourrure. Donc, on laisse toujours la tête en bas. Puis, si on peut l'accrocher à un chevron, jamais proche d'un plancher de ciment ou autre, il y a trop d'humidité, mais on met ça le plus haut possible, là, accroché comme ça pour que l'air circule, ça serait parfait. Il ne faut pas que ça sèche trop rapidement. Si cette peau-là sèche en dedans de 24 heures, le séchage a été trop brusque, le cuir va avoir tendance à trop dessécher. C'est vraiment pas bon. Un séchage graduel, c'est à 55-60 degrés. Ça serait Fahrenheit, l'équivalent, ça serait quoi? À peu près 15 à 18. Ça va être juste une belle chronologie qui va faire en sorte que notre cuir va avoir le temps d'expulser des huiles naturelles, mais de ne pas les perdre. Ils vont tout arriver sur la surface. On va, avec notre linge, essuyer ce surplus-là. Notre cuir va rester comme vivant. Une fois qu'ils sont secs, là, il n'y a pas de problème de les mettre la tête en haut. Ça, on peut tous les relier ensemble par paquet jusqu'au moment où on va les commercialiser. Donc ici, j'ai dans les mains une autre peau de raton laveur.
qu'on a dépiauté, qu'on a enlevé le gras. Puis, si on veut le faire tanner pour un usage personnel, on peut juste le rouler, puis comme ça, en terminant par la tête. On va le mettre au congélateur, on va le porter chez notre tanneur, on met ça dans un sac très, très bien fermé. Le tanneur, lui, il va le sortir. Il n'y aura pas à réhydrater le cuir. Il va le mettre dans son bassin de trempage. On pourra se faire chapeau, manchon, collet. Ça peut servir aussi à faire des pompons. C'est une très, très belle fourrure. On peut mettre en valeur le raton laveur de cette façon-là en faisant tanner les peaux. Donc, on a comme des différentes options. Ici, ils sont en cours de séchage on pourrait aller le porter aussi chez le tanneur une fois séché, mais si on a un tanneur à proximité, on peut éviter l'étape du séchage en le mettant directement au congélateur. Mais il faut le mettre au congélateur. Donc, tu as aimé ta journée? As-tu appris plein de choses? Oui, je pense que je suis prête à... Tu as appris des choses!